Tous les jours, 5 minutes de prédication. Sur cette chaîne, nous sommes votre choix universel. Bonne écoute. La fête d'Halloween, c'est une fête de sorcellerie où les gens se déguisent en sorciers, en démons, en Satan et on donne des bonbons aux enfants ces jours-là. Et ces fêtes sont venues même au Congo, dans les écoles, sont venues même dans les entreprises. En fait, Halloween, une fête de sorcellerie où beaucoup d'enfants sont empoisonnés en Europe par les sorciers. Ne fêtez jamais Halloween. N'envoyez jamais vos enfants fêter Halloween et ne vous déguisez jamais en démon. Amen. Et ne mettez jamais de trouille dans vos maisons qui sont transformées en esprit. Le yin-yang. Le yin-yang, c'est un... Vous voyez, des fois, il y a des cercles, surtout chez les Japonais et tout le reste. Un cercle, la moitié est noire et la moitié est blanche. Qui a déjà vu ça? Ils appellent ça yin-yang, c'est-à-dire le bien et le mal, l'équilibre entre le bien et le mal. L'équilibre entre le bien et le mal, ou l'unité mondiale. Il y a même des grandes organisations qui portent ce signe-là, moitié comme ça blanc, moitié noir, mais c'est occulte, c'est démoniaque. Et d'autres, la pleine lune. Sachez mes frères, la Bible nous parle clairement des lunatiques. Les lunatiques, c'était des hommes qui, lorsqu'il y avait la pleine lune, étaient attaqués par des esprits et tombaient par terre comme s'ils avaient l'épilepsie. Et dans l'occultisme, quand il y a la pleine lune, pour eux, c'est quand ils font des plus grandes invocations parce qu'ils croient qu'il y a des esprits sur la lune. Et c'est quand souvent il y a des rites sataniques, il y a des messes noires et il y a même des sacrifices humains lorsqu'il y a la pleine lune. Les gens qui sont très... poussés en matière d'intercession pour les pays et les nations, lorsque la pleine lune paraît, ils entrent en prière et ils détruisent les œuvres des ténèbres. Là, c'est un haut niveau de connaissance dans la prière. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens, lui, il vit seulement pour sa vie, quoi. Il vit pour sa vie, il ne maîtrise pas les enjeux. Mais il y a des gens qui ont une profonde connaissance du monde spirituel, qui, lorsqu'ils voient la pleine lune, ils entrent en prière et disent, Seigneur, tout sacrifice humain, tout plan des démons, des ténèbres, je le détruis, et cela perturbe aussi le plan de l'ennemi. Et il y a dans une religion où vous voyez que la lune est mise en avant. Vous connaissez cette religion-là, non? Hein? Vous connaissez ça? Vous connaissez ça? On ne cite pas leur nom. Amen. Le Bouddha. Le Bouddha. On nous présente chez les bouddhistes, ils ont une statue d'un gros monsieur, concentré, fermant les yeux. Et vous voyez les films de karaté souvent, ils promouvoient quoi? Le bouddhisme. Et je vous dis, aujourd'hui, en Europe, la plupart des stars sont bouddhistes. Il y a comme une mode du bouddhisme parce que les stars se concentrent dans les films. Lorsqu'il est stressé, il fait la forme du Bouddha. Il s'assied en forme du lotus. La forme du lotus, c'est quand ils croisent leurs pieds comme ça et ils respirent, ils ne pensent à rien. C'est satanique, c'est démoniaque. Même si c'est une mode, même si c'est une star qui prône cela, c'est démoniaque. Amen. Et même si leurs moines et leurs prêtres semblent être humbles, brisés, ce n'est pas l'humilité qui amène au ciel, c'est la foi en Jésus-Christ qui amène au ciel. Amen, hein? Oh, ils sont humbles, ils sont simples, ils parlent lentement, ils sont pauvres, ils s'occupent pas des choses de ce monde. Ce n'est pas ça qui sauve, c'est croire en Jésus qui sauve. Ce n'est pas habiter dans un monastère qui sauve. Et ce n'est pas marcher pieds nus qui sauve. Et porter un habit jaune ou rouge qui sauve. Parce que maintenant, on parle, on dit, regardez vous les pasteurs, les moines bouddhistes sont meilleurs que vous. Ils sont meilleurs que nous en quoi? Bien aimés, nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, ni par nos propres disciplines, parce que l'habit, alléluia, la justice de l'homme est un habit souillé devant Dieu. Nous ne pouvons jamais être justifiés par nous-mêmes, nous ne pouvons être justifiés que par le Saint. Le Saint, et qui est Saint? C'est Jésus qui est Saint. Bouddha, c'est un homme. Bouddha, c'est un homme. Et d'ailleurs, il ne s'appelait pas Bouddha avant, il avait un nom comme tout le monde. On a dit, tu es devenu le Bouddha. Et il y avait plusieurs Bouddhas. Vous savez ça? Il y a plusieurs Bouddhas. Dans l'histoire du bouddhisme, il y a le premier Bouddha, il y a plusieurs autres Bouddhas. Parce que pour eux, Bouddha, c'est un niveau spirituel. Mais nous, notre niveau spirituel, c'est être comme Jésus. Ressembler à Jésus-Christ. Ne mettez jamais des statues du Bouddha chez vous.
Et aujourd'hui, tu peux aller dans un hôtel à l'extérieur, tu trouves un Bouddha. Quand tu vas dans une salle de massage, la plupart sont des bouddhistes. Une fois, j'avais très mal là. Et puis on m'a dit, non, pasteur, il faut vraiment qu'on puisse te masser parce que ta jambe te fait mal. Et j'arrive là, oh, ils mettent une musique douce. Et avant de te masser, ils prennent un truc, ils font un gain. J'ai dit, non, et pas dans la tête. Comme massenga na mulimote, massenga na nzoto. Elle a commencé à rire, j'ai dit, non. Likolo yo, simongo na mulimu te na nzoto. Et faites très attention, quand vous allez vous faire masser, il faut toujours discerner dans quel esprit cela se fait parce que la plupart des massages se font dans le bouddhisme. Ah oui, on met des parfums, on met des choses, des trucs, et tu sens une atmosphère. Il faut vous opposer à ça. Amen. Hein? C'est pourquoi les chrétiens aussi, vous devez devenir des masseurs. Masseur, il y a masseur, mais masseur, il y a massage. Chaque lundi, il y a un frère, il est serviteur de Dieu, il est interprète dans une église, c'est un coach sportif, il vient pour me masser, il est chrétien, rempli du Saint-Esprit. Amen. Hein? Mais il y a des chrétiens qui disent que c'est un péché. Mon frère, c'est un péché. Maintenant, si tu fais accoucher une femme, tu pêches. Donc, on n'aura pas de chrétien gynécologue. D'ailleurs, un chrétien d'être gynécologue, parce que moins toi, tu seras saint. Maintenant, vous fouillez ce que les autres font. Maintenant, qui ira chez les chrétiens? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu sais que tu peux gagner ta vie en faisant le massage. Et tu deviens riche par le massage. Parce que le corps de l'homme, regardez les chiens, chaque matin, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'étirent. Même les chats s'étirent. Toi, tu t'étires? Mon agneau sera la mouki. Il y a des frères ici, tu dis, fais ça. Tu ne sauras même pas. Ça, tu sauras faire ça. Il y a des gens qui ne sauront pas. Mais là, 20 ans. Mais faire ça, tu sauras. Tu sais pourquoi j'arrive à faire ça? Parce qu'ici, c'était tiré. Tomeka. Tellement mouké. On peut so. Oyeba ajanzo tono lelo. Non, il y a d'autres qui refusent. Ben, c'est fais ça, descends directement, touche. Marco Zamukolo. Marco comité. Que Dieu bénisse abondamment. Oui, tu peux être pasteur, mais tu es sportif. Alléluia. Tu peux être chrétien, mais tu es sportif. Il faut être équilibré. Il y a des gens qui sont tellement spirituels que vous négligez vos corps. Tu peux faire le massage. Eh ben, mais moi je conseille, quand tu es une femme, masse les femmes. Amen. Hein? Tu es un homme, masse les hommes. Ne cherche pas Satan. Amen. Hein? Que les hommes massent les hommes, les femmes massent les femmes. Mais ben, une femme qui masse un homme, j'ai pas de verset, hein? Mais c'est seulement pour éviter les problèmes. La Bible dit dans le livre Matthieu que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. C'est la raison pour laquelle tous les jours sur cette chaîne, nous diffusons de différents prédicateurs afin que la bonne nouvelle soit prêchée dans le monde francophonie. Romains chapitre 1er. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qu'il avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les saintes Écritures, et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par la résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sais en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mettre moins
que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté de bonheur, d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ou plutôt, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne vais pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques filles parmi vous, comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous tous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Par qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon le convoitise de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions inflammes, car les femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant l'homme avec homme des choses inflammes et recevant en eux même le salaire que méritèrent leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de maître, de querelle, de ruise, de malignité, rapportés, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant il y a deux morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et laisser un pouce bleu.